Bonjour mes chouchous, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une petite guidance pour le couple sacré pour le week-end du 11 novembre au 13 novembre, voir un petit peu l'énergie du masculin, de la féminine et sur le lien, parce que je sais que en plus avec la pleine lune là du 8, je sais que c'est un petit peu chaud, alors on va regarder ensemble. Avant de vous proposer la guidance, je souhaite vous donner quelques infos très rapidement. Vous dire que pour la période du 24 novembre au 24 décembre, eh bien, je fais une remise sur les guidances et les soins en visio, c'est-à-dire que je ne prends pas le supplément visio. Si vous souhaitez une guidance ou un soin entre le 24 novembre et le 24 décembre, eh bien, cela coûte le prix de la guidance ou du soin, mais sans le supplément visio. Alors, n'hésitez pas, c'est ma petite contribution en cette période compliquée pour chacune et chacun, je le sais bien, financièrement. Et puis on est à l'approche des fêtes, alors c'est ma façon de marquer un petit peu un cadeau pour vous toutes et tous qui me suivez, qui êtes abonnés à la chaîne, qui me suivez sur les réseaux. C'est avec grande joie et gratitude que je propose on va dire cette remise, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, n'hésitez pas parce que j'ai des créneaux disponibles encore pour fin novembre. Et puis, bien évidemment, pour décembre, tout est ouvert. Alors, n'hésitez pas. Je vais également proposer, si vous souhaitez offrir une guidance ou un soin énergétique à quelqu'un, eh bien, vous me contactez par mail. Enfin, tout est sous le descriptif de la vidéo et je me ferai une joie d'envoyer un petit courrier avec un bon, quelque chose de mignonné, de joli, d'envoyer à la personne à qui vous voulez offrir la guidance ou le soin. J'enverrai un petit courrier sympa pour lui dire qu'il reçoit ou elle reçoit une guidance ou un soin cadeau avec moi. Donc n'hésitez pas non plus, c'est une bonne idée aussi hein, d'offrir une guidance ou un soin à quelqu'un que l'on connaît, que l'on aime et à qui on sait que ça fera très plaisir. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Alors pour cette guidance aujourd'hui, pour voir un peu les énergies du week-end, je vais utiliser un oracle que j'ai acquis hier, qui est magnifique. J'ai littéralement fondu, craqué. C'est Dis-moi que tu m'aimes. Il est magnifique. Vous voyez le coffret, il est superbe avec le cœur sacré. Il est de Voglio Bene et Sandy Atou. Vraiment, il est magnifique. Je vais vous montrer. Alors les cartes, évidemment, il y a le petit livret hein, qui va bien avec. Et puis les cartes, elles sont livrées dans dans cette petite pochette en velours rouge. Rouge passion, je trouve ça très très joli. Il y a beaucoup de finition, c'est très très chouette. Et puis je vais vous faire voir alors le dos des cartes. Hein, voilà, ce magnifique œil cerné d'étoiles. Évidemment, les tranches dorées. Et puis les cartes. Les cartes, elles sont vraiment magnifiques. C'est un petit peu, pardon, c'est à l'envers. C'est un petit peu baroque, rococo, mais j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de dorures, j'aime beaucoup. Et puis des petits mots-clés. Donc je le trouve superbe. Je passe un peu vite, hein, mais je vous montre un petit peu les cartes. Voilà, je ne suis pas payée pour faire de la promotion pour cet oracle, mais je le trouve tellement beau que je vous le partage, quoi. Je vous partage. Voilà, dis-moi que tu m'aimes. Et ben oui, moi, je vous le dis, je vous aime les chouchous. Allez, c'est parti pour la guidance. On va regarder pour le masculin. Et puis, s'il y a besoin, bah, je prendrai le tarot. On verra. On verra si les messages sont assez clairs, si ma guidance, si j'ai bien les messages ce matin. Alors, c'est parti, les amis. Et je demande pour le week-end du 11 au 13 novembre, les énergies du masculin. Dans quelles énergies se trouve-t-il? Dans quelle matière se trouve-t-il? C'est parti. Alors, une carte à sauter. Ok. Je vais en demander une autre. Est-ce que c'est possible d'avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour le masculin, pour ce week-end? Olé. Il y en aura trop, là. Allez, c'est parti. Hop. Une autre carte. Ah, ben, il y en a deux autres. Ben, écoutez, ben, c'est très bien s'il y en a deux. Eh bien voilà, c'est très bien. Ok, je vais te les montrer. Alors, nous avons tout d'abord la carte 35, justice, loi, protection. Elle est belle. Justice, loi et protection. Ok.
Je vais te dire après mon ressenti. La 33, santé, spécialiste et finances. Ok, 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 ok. Et lâcher prise, respiration, accalmie. Ok. Alors, ce que j'ai avec ces cartes pour le masculin, vraiment c'est tombé au centre là, hein, santé, spécialiste et finances. Alors, évidemment, je reçois des messages, mais évidemment, tu ne prends que ce qui vibre et qui résonne pour toi. Hein, si ça ne résonne pas aujourd'hui, c'est que le message n'est pas pour toi, mais c'est ok, tout ça, il n'y a pas de problème, tu le sais. Et tu le sais aussi, le masculin peut être un homme ou une femme. Voilà, je te laisse adapter en fonction de qui tu es, qui est ton autre, qui est ton masculin, évidemment. Ce que je reçois, je vais dire il, hein, par commodité. Le masculin, j'ai donc les finances. Alors la santé, spécialiste et finances, mais ce qui prédomine pour moi ici, alors ce que je reçois, c'est quelqu'un qui potentiellement a pu faire une rentrée d'argent récemment. Il y a peut-être une rentrée d'argent assez conséquente qui a été perçue très récemment. C'est très récent, ou alors ça vient, tu vois, pour le masculin. On a quelqu'un donc qui est focus sur ses finances. Alors, il y a vraiment l'idée d'une rentrée d'argent. J'ai même le mot legs ou héritage, hein, qui se présente là dans mon canal. Donc, on a quelqu'un qui potentiellement peut être préoccupé ce week-end par cette rentrée d'argent, ou cette rentrée d'argent qui doit venir, assez conséquente. Hein. Par exemple, si le masculin est à la tête d'une entreprise, est entrepreneur, quel que soit son, ou commerçant, enfin voilà, je veux dire quel que soit, ou libéral même. Enfin, voilà, il y a peut-être des rentrées d'argent qui doivent se faire, qui ont un peu traîné. Donc on a quelqu'un, voilà, mais il est possible qui va avoir ses rentrées d'argent, ça va être au cœur. Alors peut-être qu'il va profiter de ce week-end, le masculin, pour mettre à jour ses comptes, hein, pour voilà, renvoyer des factures, que sais-je. Et puis on a un masculin qui potentiellement a pu recevoir récemment un legs, un héritage, et c'est vraiment au cœur de ses préoccupations, parce que ici j'ai justice, loi et protection, et ce que je reçois, alors déjà la protection c'est chouette, hein, c'est chouette sur le masculin, c'est protégé, son chemin est protégé, ce qu'il vit est protégé, ce qu'il vit évidemment il doit le vivre par nécessité, mais ici donc on nous parle de justice, de loi. Alors il est possible aussi, alors oui, il est possible aussi, puisque je le reçois évidemment, que le masculin soit dans une période où peut-être qu'il vient de vivre une séparation, un divorce, et que la justice des hommes doit passer par là. C'est tout à fait possible, et que c'est pour ça peut-être que le masculin aussi, alors peut avoir potentiellement une rentrée d'argent, mais aussi une dépense d'argent à faire suite à un divorce, une liquidation matrimoniale, c'est possible. En tout cas ici, j'ai vraiment plutôt alors on peut, hein, être dans cette énergie, hein, très terrestre et de la justice des hommes, mais j'ai vraiment la justice céleste, divine, qui s'applique pour lui, et peut-être qu'il est temps effectivement qu'il récolte les fruits de son labeur, ou qu'il hérite potentiellement, c'est possible, hein, qu'il reçoive une donation, quelque chose dans cet ordre-là. Ça vient à lui, et c'est quelque chose. Alors le masculin va protéger ça, hein, va protéger ça, parce que ce que je perçois, et c'est pour ça que j'ai lâché prise, respiration et accalmie, parce que je perçois que dans son énergie, dans son entourage, potentiellement s'il est accompagné par une énergie dite tierce, un compagnon ou une compagne, peut-être que ce masculin-là, notre masculin, a tout intérêt aussi à être vigilant par rapport à cette rentrée d'argent, parce que moi je le ressens plus, tu vois, je reçois, ça rentre en fait, hein, ça ne sort pas, ça rentre, ça rentre. On me montre alors bon, pour moi il y a une rentrée d'argent, quelque chose, une affaire qui se règle ou qui va se régler, et le masculin va être vraiment très attentif à ce que cet argent lui revienne bien, même si il est dans des énergies de partage avec sa famille, sa compagne, ses enfants. On a un masculin, là, je sens qu'il a envie d'être vigilant, qu'il a envie d'être prévoyant, et qui se dit: mais en fait c'est mon travail que voilà, qui est récompensé, c'est tous les efforts que j'ai faits dans la matière, hein, dans mon boulot, dans mes affaires, et puis aussi potentiellement, bah, s'il y a un petit legs ou une donation ou un héritage, bah, ça vient de mes ancêtres, de ma famille, donc je me dois de protéger ça, de le préserver. Le partage, oui, mais à un moment donné, peut-être que notre masculin, avec cette rentrée d'argent, se rend compte aussi qu'il a
peut-être beaucoup donné en fait, hein, par rapport à ce que lui, il a reçu en retour au niveau de l'investissement de cet entourage très proche de lui. Et peut-être qu'il a envie maintenant d'être un petit peu plus dans l'égoïsme. Alors c'est ce que je reçois, hein, je reçois en fait beaucoup d'ego, hein, pour le week-end là, euh, avec le masculin, chez le masculin, mais c'est de l'ego. Alors j'ai envie de te dire, pas mal placé. Pour une fois, je vais penser un peu à moi en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être ça la justice qui est en train de s'appliquer, hein, chez lui. Parce qu'on le sait, bien souvent et longtemps sur le parcours, le masculin est dans le don de lui ou d'elle-même, sans compter au niveau de son entourage, de sa famille, de ses proches, ses amis, ses collègues, etc. Il s'implique beaucoup. Et puis un jour, il se réveille, hein, par cette justice qui s'applique. Il se réveille et il se dit, bah oui, mais j'ai aussi le droit de penser un peu à moi, hein, surtout quand manifestement, il y a un événement un peu inattendu, du domaine de l'inattendu, mais dans le domaine positif aussi, hein, avec un versant très positif. Voilà. Donc on a un masculin qui va être dans l'ego. Alors, ce que je reçois ici en pure canalisation pour le masculin, c'est que c'est un masculin, voilà, qui va être dans l'ego, penser davantage à lui. Et on dit ici que potentiellement l'énergie qui l'accompagne, hein, dans le mariage, dans l'union, dans sa vie, bah, ça va être un petit peu compliqué pour elle d'entrer, hein, dans la réflexion avec lui par rapport à une éventuelle rentrée d'argent, comme je te disais, ou une affaire qui se conclut. Voilà, on a vraiment l'impression, enfin ce que je reçois, c'est vraiment, j'ai l'impression que cette énergie qui accompagne le masculin va avoir beaucoup de mal à venir mettre son grain de sel et à dire, ben, manifestement, si tu as, je sais pas, rentré un peu d'argent, on pourrait peut-être faire ça, faire ça. Masculin, là, moi, j'ai quelqu'un qui, non, cet argent ou tous les bénéfices, toutes les valeurs que je peux recevoir aujourd'hui, voilà, qui vont se manifester potentiellement pour d'autres, eh bien, je vais les garder pour moi. Je vais rester un peu dans l'ego avec ça. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire pour le masculin. On va regarder pour la féminine. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, les guides. Pour ce week-end du 11 au 13 novembre, la féminine. Hop, hop, hop. Alors, si tu es en couple avec ton autre, hein, si tu es en couple avec lui, le conseil qui t'est donné, c'est éviter, éviter. Alors après, tu feras selon ton cœur, évidemment, selon l'élan que tu reçois. Mais le conseil, si tu vis avec ton autre, bah, c'est peut-être de pas trop faire, entre guillemets, d'ingérence dans ses affaires. En tout cas, c'est pas le moment. C'est pas le moment de venir donner ton point de vue, de venir donner ton projet par rapport à ce qui se passe. L'idée, c'est de rester un petit peu en retrait. Maintenant, tu feras selon ton cœur, bien évidemment. Tout est juste. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Et si tu te sens poussé à le faire, évidemment, tu le feras. Mais c'est un conseil un petit peu général. Alors, pour la féminine, je vais te montrer les cartes après. Ok, ben c'est parfait ça. On en veut 3, on en a 3. Alors, ici, j'ai la carte de la découverte, du dévoilement, de la mise à nu. Waouh, c'est chouette. C'est du 28, 8 et 2, 10. Le nouveau chemin, le nouveau chemin qui s'amplifie avec le zéro. Le recommencement, le renouveau, le début, hein. Alors, je sais qu'on est pour les féminines, je sais qu'il y a des énergies très, très, très difficiles, très lourdes. Mais là, on a bien quelqu'un qui est mise à nu, découverte et dévoilement. C'est de soi-même envers soi-même, hein. C'est ce que je perçois. C'est notre féminine, elle se regarde telle qu'elle est, elle s'accueille, elle s'accepte, elle se trouve belle, elle se trouve rayonnante, elle se dit mais je suis belle telle que je suis. Il y a l'idée de s'aimer soi de manière très importante pour ce week-end, pour la féminine, et ça fait du bien, ça fait du bien. J'ose me mettre à nu déjà face à moi-même, et puis même si je dois me mettre à nu face au monde, eh bien je suis belle, je rayonne, je mérite d'être regardée, je mérite d'être accueillie telle que je suis. On a une féminine qui s'accueille, qui s'aime, qui s'accepte, c'est très très beau. Ici, j'ai le 17, 7 et un 8, le lien, la relation, le lien d'amour avec son autre. On a intimité, rêve et intuition. Et vraiment, là, il y a beaucoup de messages, c'est en plein centre du tirage. C'est très très beau. On a une féminine qui protège son cœur, regarde, qui met les mains sur son cœur et qui accueille tout ce qui vient du cœur. Beaucoup de ressentis pour toi, féminine. Alors, potentiellement, il y a pas mal de féminines qui disaient, ben, je le ressens plus, je suis très étonnée. Enfin voilà, ça m'étonne moi-même, mais c'est bien, je l'accueille bien, mais c'est bizarre. Là, moi, féminine, pour moi,
dans ton week-end, dans ce week-end prolongé, il y a certainement beaucoup de rêves et tu vas ressentir l'énergie de ton autre, les rêves de ton autre, les rêves de cet autre qui pense à toi en fait, qui rêve de toi. Pour moi, tu vas les ressentir très fortement. On nous parle ici d'intuition, de rêve. Je pense que féminine, tu vas recouvrer, si tu avais l'impression d'en avoir perdu, on ne l'a jamais vraiment perdu, mais beaucoup de clairvoyance, beaucoup de signes de l'univers, beaucoup de synchronicité, hein, ce qu'on appelle des coïncidences signifiantes pour toi dans ce week-end. Et puis au niveau du chakra sacré, ça va venir aussi vibrer très fort. Tu vas ressentir ton autre dans une énergie d'élan de vie, hein, puisque le chakra sacré, par là passe l'énergie vitale, la Kundalini, hein, et tu vas sentir ton autre dans de belles énergies, très vraisemblablement parce que il reçoit de bonnes nouvelles et ça va remonter, hein, par ton sacré. Et effectivement, il peut y avoir beaucoup de rêves d'intimité où on se rejoint dans le rêve, dans la 5D, si on n'est pas ensemble dans la matière, parce que, voilà, potentiellement, il y a l'énergie de faire l'amour avec son autre qui va se manifester dans le week-end, mais c'est très bon, tu l'accueilles avec bonheur, hein, chère féminine, ça va venir te mettre du baume au cœur, de ressentir cette énergie d'amour et de ressentir toute cette sensualité, cette intimité partagée, même si c'est sur un autre plan. En tout cas, ici, on a le 6, l'harmonie, l'équilibre, l'harmonie, le partage. On est vraiment sur de l'harmonie. On a courage, témérité et audace. Et oui, chère féminine, pardon, excuse-moi, il en faut de l'audace pour rester sur son chemin, rester aligné à soi, s'accueillir, aimer. Il en faut énormément, tu le sais, tu en as toujours eu. Tu en as toujours eu beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de détermination, de persévérance. Et si tu avais un petit coup de mou dernièrement, par rapport à ton autre, que tu sois ou pas en couple avec lui, on te dit ici, hein, que tu as de très très belles énergies pour ce week-end, même si tu es en séparation. Il y a vraiment l'idée d'une harmonie, d'un alignement intérieur, de quelque chose de fluide. C'est bon à recevoir et tu l'accueilles. Et ça te permet, chère féminine, chère beauté que tu sois un homme ou une femme, de t'aimer tel que tu es et de te mettre à nu. Si tu as envie de dire des choses, tu les dis, mais avec une parole juste, en sagesse, mais tu dis les choses. Si tu as envie je ne sais pas, de t'habiller d'une certaine manière, de changer de look, de changer de coiffure, que sais-je, d'oser des choses, eh bien tu le fais parce que tu mérites d'être regardée, que l'on voit ta beauté, ton rayonnement. Donc c'est très très beau, de belles énergies pour toi féminine, même si tu es en séparation, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme, et ça fait juste vachement de bien. Alors pour le lien, mes chouchous, pour ce week-end du 11 au 13 novembre. Allez, pour le lien. Alors, celle-ci, waouh, 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 je suis trop contente, j'adore ces tirages. C'est un truc c'est magnifique, c'est superbe, et je suis très très heureuse parce que j'espère bien de tout mon cœur que le plus grand nombre d'entre vous, hommes ou femmes, vous soyez dans ces belles énergies que je perçois et qui se manifestent ici pour le couple sacré. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci les guides. Waouh, c'est beau. C'est très beau. Alors, les chouchous, nous avons une carte magnifique. La première qui se présente, c'est le mariage, l'accord, l'officialisation. C'est très, très beau. Regardez-moi ce cœur vibrant, flamboyant, qui est en pleine transformation. On est sur du 36, 6 et 3, 9. On est bientôt dans la fin d'un cycle pour le lien. Le lien, il a bien bossé aussi pour vous deux. Vous l'avez fait bien bosser, vous l'avez nourri, chacun à votre façon. Et là, on a de la transformation à venir sur le lien. Et on va dans la transformation. Les choses doivent descendre dans la matière maintenant pour le couple sacré. Si ce couple n'est qu'en 5D pour l'instant, s'il y a du silence, de la séparation. Ici, on nous parle de mariage, d'accord, et d'officialisation. On a quelque chose le lien travaille à ça, à faire venir cette énergie dans la matière. Le lien travaille à la concrétisation pour aller vers la réunion, pour aller vers en tout cas un accord ensemble. Pourquoi pas mariage, officialisation, aussi dans l'état d'esprit et dans le cœur de chacun, hein, du masculin et de la féminine.
ben, c'est officiel, je reconnais mon lien, c'est officiel, je reconnais ce qui se passe, je ne suis pas dans le déni, je ne peux plus être dans le déni, ce n'est plus possible, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, par moment, hein, c'est normal, c'est fluctuant, c'est des énergies, c'est du subtil. Ici, le lien travaille à ce que ça descende dans la matière, beaucoup de travail pour vous rapprocher sur ce mois de novembre qui est en cours, et bien sûr, c'est pas fini, mais on l'avait dans les énergies, puis en plus, on est dans l'énergie du portail, hein, du 11 novembre, du 11-11-2022, énergie puissante. J'avais fait un post d'ailleurs sur Facebook et YouTube, Instagram, pardon. Donc on est dans des énergies entre guillemets de retrouvailles, hein. Les cœurs ont besoin de se rapprocher. Les cœurs et les corps ont besoin de se rapprocher. Ici, on a le 8, le lien, l'éternité, la nostalgie, la mentalisation, les émotions. Oui, forcément, quand le lien travaille, eh bien, il travaille toujours à la libération des émotions, à la guérison des blessures, à la nostalgie, parce que la mélancolie, la nostalgie de l'autre, le manque de l'autre, oui, même si ce lien d'amour inconditionnel nous amène à être dans le détachement, le lâcher-prise, et dans chacun vit sa vie si c'est pas possible de vivre ensemble. Mais en tout cas, ici, on a effectivement beaucoup de pensées tournées l'un vers l'autre pour ce week-end. Beaucoup de pensées et ça c'est beau. Alors mentalisation, hein, c'est dans l'esprit, et puis mentalisation, c'est aussi surtout pour le masculin qui voit ses affaires d'une manière différente. L'ego est placé à un autre endroit, hein, voilà, j'ai envie de te le dire comme ça. L'ego se place à un autre endroit. Enfin, l'ego, c'est vraiment l'ego, celui qui est positif, celui qui fait avancer, c'est celui qui permet de se dire, bah, aujourd'hui j'ai le droit aujourd'hui dans ma vie de ça, donc eh bien, je vais penser à moi avant de penser à toutes les personnes qui m'entourent. Et puis ici, on a du 10 avec le 19, 9 et 1, 10. On a bien du renouveau sur le lien. On arrive bientôt à ce renouveau, c'est très clair. On commence par du 9 et on est sur du 10 pour ce week-end. On nous parle de générosité, de compassion et de bonté. Et tout ça, c'est ce que vous ramenez l'un et l'autre sur le lien par le fait de vous accueillir et de vous accepter tel que vous êtes, par rapport au fait d'accepter vos émotions, la guérison de vos blessures, d'accepter que la situation, elle en soit là où elle en est pour vous aujourd'hui dans vos vies. Et ça ramène beaucoup, beaucoup de bonté, ça crée des ouvertures, et chez l'un et chez l'autre, et ça se manifeste sur le lien. Et à partir de ce moment-là, on a un lien qui est sur un nouveau départ, et c'est amplifié. Je pense que les semaines à venir vont être extrêmement riches, extrêmement fortes, mais dans le bon sens du terme. On est sur un nouveau départ, les amis, vraiment, pour l'un comme pour l'autre. Voilà. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end, et ma foi, je suis très contente, parce que ce sont de très belles énergies. Même si c'est difficile, je le conçois, je l'entends, je veux bien évidemment le comprendre. Je vous adresse toute ma compassion, mais sachez vraiment que les choses tendent vers l'accalmie, vers l'harmonie, vers les ouvertures de cœur, vers les acceptations, l'accueil. Ça, c'est très chouette, c'est très très chouette. Et ce qui est en train de se placer pour le masculin, le fait de, enfin, j'ai un masculin qui va penser un petit peu plus à lui, eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, chers amis. Alors, je vous souhaite un très très beau week-end. Profitez bien des énergies de ce portail du 11 novembre. Profitez si vous pouvez vous reposer, si vous ne travaillez pas. Je dis vraiment bon courage à toutes les personnes qui travaillent. Je pense à mes collègues soignants, mes collègues du soin, mais bien évidemment, il n'y a pas que, hein. Il y a toutes les personnes qui travaillent dans la restauration, dans le commerce, etc., dans le tourisme. Bon courage à toutes les personnes qui travaillent, et puis ben, ceux qui ont la chance de pouvoir se poser quelques jours, quelques heures, profitez-en bien, profitez-en pour vous ressourcer, vous aérer, et puis faites de belles choses, faites de jolis rêves, faites de belles choses, faites ce qui vous fait du bien. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, un très très beau week-end et à très bientôt. Prenez soin de vous.